Une autre belle rencontre qu'on a eue, ça a été Marc, notre guide de chasse. Il nous emportait en forêt, puis il nous positionnait pour qu'on puisse profiter de l'expérience le plus possible sans faire peur aux animaux. Il est vraiment posé. Tu sens vraiment quand tu marches dans la forêt avec lui qu'il sait ce qui se passe. Il regardait s'il n'y avait pas des traces. Il entendait un son, il arrêtait tout de suite. My job here at Paranui, I've been here 9 years. I look after all the deer farming on the property. We farm a lot of red deer, and I also look after the area where we are now for the hunting. There's a lot of red stags, which most people come to hunt. We have sika deer, fallow deer, rusa, and some samba. Marc, c'est quelqu'un qui a chassé toute sa vie, puis on peut le voir, c'est un vrai passionné. Il sait comment se comporter, puis ces gens-là, ils parlent pas pour rien. Hein? Ils disent très peu, mais c'est toujours intelligent, sensé, puis c'est toujours en lien avec la nature. Tu vois que c'est des gens qui réfléchissent plus qu'ils parlent. And we hunted on the farm where I grew up. And then I started deer hunting and fishing. And I guess it's grown from there. And then when I came to work here at Paranui, they asked me to be a hunting guide, and yeah, I'm still doing it. It's good to have the people here. And that would have covered all Paranui. On est monté, puis on a quand même monté beaucoup dans la montagne, puis là, on est arrivé là où il pensait que les chevreuils étaient, puis comme de fait, ils étaient là. Il dit « JP, ça te tente-tu? » Là, je me demandais pourquoi, puis finalement, ben ouais, s'ensuit une belle histoire de chasse. So there's two there. One's got a big drop time, and the other one's got... As we were going along, I realised that JP was a hunter. He hunted moose at home in Quebec. We were touring around, and I was showing these guys some trophy stags, and I'd seen an animal that wasn't up to standard, where I would have to dispatch him, take him out of the herd. Marc, il nous a expliqué, puis il nous en a pointé un qui se comportait vraiment différent des autres. Il était beaucoup plus agressif, puis il était une menace pour le reste du troupeau. And I asked JP would he like to take that animal out for me, and he jumped at the opportunity, and it was great to see somebody from an overseas country be able to harvest an animal. La chasse, c'est quelque chose d'assez profond pour moi, puis habituellement, je m'y prépare mentalement. Là, ça a été un coup vite, ça a été un coup intense en émotion. Et là, Marc, il a lâché un call. Le chevreuil s'est reviré en position parfaite. Il dit « OK, take it ». I took it. E kore au e hoki no ki to tiri mōri no ki to kero. Me kare au ai rua ki ngā puau o tongariro. Quand j'ai repris le dessus sur mes émotions, Marc m'a demandé de prendre les devants puis d'aller voir l'animal, voir, constater s'il était bien mort. Donc, j'ai pris le devant, puis arrivé sur place, oui, l'animal était bien mort. Puis j'ai bien apprécié. Marc a gardé tout le monde derrière pour me laisser le temps un peu de faire une petite prière avec cet animal-là, de le remercier pour la qualité du moment, puis pour lui confirmer qu'il n'était pas mort pour rien, parce qu'on va en tirer plein d'avantages. The most important part with hunting and fishing is to try and teach a view of sustainability to this next generation. It's not about how big, it's not about how many, it's about quality, and the quality we leave in the environment to breed. So a big part of this quality is about balance. On vient de terminer de transporter le gros chevreuil. Ils sont pesants. Ils sont très pesants. Tout un feeling. Pour moi, la chasse, c'est boucler la boucle. C'est de rendre ça vrai, c'est d'aller chercher sa nourriture dans les montagnes, dans le bois. C'est comme ça qu'on se nourrit dans la vie à la base. C'est pour ça que c'est si symbolique que ça pour moi, c'est profond.